Évidemment, encore une vidéo sur YesStyle, évidemment. Alors oui, on se retrouve aujourd'hui encore pour une vidéo qui parle de beauté coréenne. Vous en avez marre? Quittez cette vidéo, personne ne vous oblige à rester, n'est-ce pas? Aujourd'hui, je vais te présenter mes indispensables sur le site YesStyle, ceux que je ne peux m'empêcher d'acheter et de racheter. Et en même temps, je vais te présenter quelques produits que YesStyle m'a fait parvenir gentiment, sur lesquels j'ai un petit avis parce que j'ai pas pu tester énormément. Je sais pas si tu sais comment ça fonctionne. Dans beaucoup de cas, YesStyle te fait parvenir un colis avec environ 5 produits et te donne une date limite à laquelle tu dois en fait publier ta vidéo sur ton avis des produits. Là, j'ai eu que 15 jours en fait pour tester les produits, sachant que comme j'ai une peau assez réactive, j'introduis les produits un par un, histoire de voir si c'est tel ou tel flacon qui m'a donné telle ou telle inflammation si nécessaire. Donc là, j'ai très peu de recul sur ces produits, mais on a quand même une ou deux pépites. Donc on va commencer. J'ai fait une routine, je pars sur une routine minimaliste. On part sur une routine minimaliste, c'est-à-dire que on n'est pas sur la routine de l'indécence, on est sur un double nettoyage, une essence lotion, un sérum, une crème, une protection solaire pour la journée et 2 ou 3 petites choses à côté. Donc pour commencer, le démaquillage, et ça c'est une étape chez moi qui a été révolutionnée par YesStyle, puisqu'avant j'étais comment dire, ouais, j'utilisais de l'eau micellaire, des lingettes démaquillantes, enfin ce genre de choses qui sont plus ou moins prohibées si vous êtes vraiment skincare addict. Et je m'en suis remis grâce à beaucoup de revues au baume démaquillant. Celui que j'utilise en ce moment, c'est celui de chez Heimish. Je te l'ai déjà présenté, je ne vais pas m'éterniser là-dessus, je le trouve génial. Bien que je commence à regretter un tout petit peu celui de chez Banilaco que je t'avais également présenté dans ma Battle Skincare. Je te la remettrai là-haut si tu l'as pas vu. Ouais, je regrette un peu le Banilaco parce que je trouve que le Heimish au final... Enfin, tu peux pas t'empêcher quand tu te démaquilles à un moment donné d'ouvrir les yeux, ne serait-ce que pour passer une fois que je me rince le visage, je passe à l'étape suivante qui est donc le vrai nettoyage avec le savon. J'ouvre les yeux pour trouver mon produit, tu vois. Et avec celui-là, j'ai quand même un petit flou au niveau de ma vision et c'est pas agréable. Donc il y a vraiment qu'une version du Banilaco que j'aime bien et je crois que c'est la revitalisante, qui est le pot turquoise. J'en ai un tout petit fond, je le garde et je pense que dès que j'aurai terminé celui-là, je rachèterai le Banilaco. Ensuite, donc le vrai nettoyage avec l'enlèvement de toutes les impuretés. Je t'ai présenté dans ma dernière vidéo skincare le Pyongyangul, je crois, qui était mon favori à l'époque. Et finalement, j'ai reçu ce produit de YesStyle qui est le Advanced Snail Mucin Gel Cleanser de chez Cosrx et pépitas. Je le trouve encore meilleur que le Pyongyangul que j'avais mis sur un piédestal. Donc c'est le deuxième gel nettoyant que je teste de chez Cosrx. Le premier, je t'en avais également parlé, c'est celui qui est à l'arbre à thé. Je supporte plus l'odeur. Alors il est dans ma douche parce que du coup je me force à l'utiliser quand je prends ma douche et que je décide de me laver le visage là-bas. Mais c'est vraiment pas une partie de plaisir. Là, il n'y a pas d'odeur particulière. C'est pareil que le Pyongyangul. Vous avez besoin d'une noisette vraiment ridicule pour faire tout le visage, donc c'est super économique. Il me rend pas du tout la peau rouge, comme je vous disais, ma peau réactive, donc ça a très vite tendance à devenir rouge. Là, pas du tout. J'ai la peau douce juste après, vraiment aucun souci. Merci YesStyle pour l'envoi de ce produit, je suis ravie. Bien évidemment, en autre nettoyant, je pourrais te parler du V10, mais je pense que si tu aimes les vidéos de skincare, tu en as déjà entendu parler. Je n'en ai plus, il me reste une toute petite languette que je ne peux même pas te montrer en caméra tellement elle est petite, c'est ridicule. Donc j'attends mon réassort, je l'aime également énormément, mais c'est vrai qu'en ce moment je tourne avec celui-là et je suis ravie. Ensuite, une fois le nettoyage terminé, je mets toujours sur mon visage une
petite essence, en fait, un primer de routine skincare, on va dire. Et celui que j'aime le plus, que j'ai racheté, je crois que c'est mon 3e, ouais je crois, c'est de Skin 1004, celui à la Centella Asiatica, pure Centella Asiatica, il n'y a rien de plus, cherche pas, c'est de la Centella Asiatica. Apaisement, réparation de la peau, hydratation, rien à dire de plus, c'est pas énormément cher parce qu'au final avec un flacon comme ça qui est pas le jumbo, c'est le 100 ml, je tiens bien 3-4 mois, quelque chose comme ça. Donc vraiment c'est économique. Ensuite, alors là je t'ai amené les 3 parce que du coup je peux pas... Enfin c'est la même marque. C'est le même produit mais sous des versions différentes. Voilà, Rotomentolatum à Dalabo. Je pense que tu en as entendu parler également. Donc c'est l'essence à l'acide hyaluronique de chez Rotomentolatum à Dalabo. J'avais acheté celle-là en premier, la version light, la classique en light, que j'aime beaucoup, mais qui n'est pas suffisante pour moi en hiver. Donc on commence à approcher un peu les températures qui descendent, on approche doucement de l'hiver. Et vraiment en hiver, je bascule sur la premium le matin. C'est-à-dire que je me lève, je mets ma petite essence. Ça, c'est une texture un peu plus gel, un peu plus épaisse, donc je le mets en 2e. Et là, ma peau, elle me dit vraiment merci, c'est bon, on peut entamer la journée tranquille. Et je teste depuis très peu, c'est moi qui l'ai acheté cette fois-ci, la version premium, mais le flacon bleu, qui est celui qui contient de l'acide tranexamique, qui est censé lutter contre les cicatrices, donc les taches d'hyperpigmentation. Normalement, ça joue que sur les taches brunes, mais visiblement, ça a quand même une action légère, mais quand même existante, sur les taches rouge, ce qui est mon cas. Je sais pas si en caméra ça se voit pas trop, mais dans ma skincare routine que j'avais publiée au printemps dernier, je crois, je ne sais plus, j'ai quand même, on le voit ici, j'ai déjà de la texture et des cicatrices vraiment rouges qui sont pas très jolies. Et donc je vais essayer de faire partir ça avec l'acide tranexamique. Croisons les doigts. Pour l'instant, j'ai vraiment pas assez de recul pour te dire quoi que ce soit, à part le fait que ça fait aussi bien le job niveau hydratation que ces 2 autres copines. Mais est-ce que l'acide tranexamique en plus aura une action sur ma peau? Ça reste à voir. Ensuite, un indispensable sérum. Ça a été assez compliqué parce que chez YesStyle, je me suis aperçue qu'à part des sérums hydratants et apaisants, j'ai pas grand chose. Donc au niveau principe actif, je vais pas dire que j'ai pas trouvé mon bonheur sur YesStyle, mais presque, puisque le seul sérum vraiment avec un principe actif, on va dire, qui envoie, tu vois, c'est celui de chez Dire Clair, c'est la vitamine C. Je te l'avais présenté pareil dans ma vidéo skincare. Là, il commence à tourner, c'est-à-dire qu'il devient un peu orange. À ce qui paraît, ça joue pas forcément sur l'efficacité du sérum, mais bon, j'essaye de le terminer, mais avec peine, parce qu'au final, j'ai du mal avec la texture qui est assez grasse et qui a du mal à pénétrer dans ma peau. Je pourrais pas t'expliquer le pourquoi du comment. Je crois pas qu'il y ait du squalane, parce qu'en général quand il y a du squalane, c'est là que j'ai du mal, mais je crois pas qu'il y en ait là-dedans. Donc celui-là, c'est de la vitamine C. Ça peut également convenir donc aux personnes qui cherchent à mettre un peu de vitamine C le matin. Moi du coup j'ai changé, j'utilise pas ça, j'utilise une lotion avec un antioxydant que je te présenterai peut-être un peu plus tard quand j'aurai terminé le flacon. Mais en termes d'antioxydants, du coup, je n'utilise pas la vitamine C parce que pour le moment en tout cas, je ne trouve pas de produit dont la texture me plaise sur le visage. Du coup, je n'ai que des sérums, oui, hydratants, apaisants. Les premiers, je t'en ai déjà parlé, celui-là de chez Ionic, donc à base de mucine d'escargot, qui est génial. Et j'ai trouvé, c'est un cran au-dessus, vraiment le truc, quand je l'ai mis, j'ai fait ok, je joue plus dans la cour des bébés là. C'est celui au bêta-glucane, je sais pas comment on dit exactement, on s'en fiche. Tu vois le produit, à toi d'aller le choper sur YesStyle après, avec mon petit code parrain si tu veux, que je te mettrai évidemment ici et en barre d'infos. Et celui-là, vraiment, moi la différence, je la vois ici.
C'est-à-dire que j'ai des rides extrêmement marquées. J'ai 38 ans, mais ça fait plus de 15 ans qu'elles sont déjà installées sur mon front. J'ai les rides très marquées. Et rien qu'au doigt, en fait, quand ma peau est nue et qu'il n'y a aucun soin, je les sens. Et je trouve ça désagréable. Quand je mets ce produit, ou même celui à la mucine d'escargot, hein, de suite, je vois la différence et je la sens. Et en plus de ça, quand je vais appliquer mon maquillage après, étant donné qu'il y aura cette couche d'hydratation et un peu de comblement, mon maquillage va être beaucoup plus joli et on aura moins cet effet grosse barre de rides sur le front, quoi. Donc vraiment, si je peux te recommander un sérum qui soit juste hydratant, autre que de l'acide hyaluronique, parce qu'il y a des personnes qui ne supportent pas l'acide hyaluronique par exemple, Ionic fait de très bons sérums. Il y en a 2 ou 3 autres, je crois, que je n'ai pas encore testé. À voir éventuellement si ça m'intéresse, je sais pas encore. J'essaye de limiter un peu les dégâts parce que si tu suis mes vidéos, tu vois quand même qu'il y a eu de la dépense. Hein. C'est sûr que YesStyle m'a gâté avec quelques produits, mais pour beaucoup, ça vient de mon portefeuille quand même. Et donc un dernier sérum dont je voulais te parler, dont je t'ai déjà parlé et je ne peux plus m'en passer, c'est mon 3e flacon. C'est celui de chez Purito à la Centella, le Centella Green Leven Buffet. Il y a de la niacinamide, de la Centella Asiatica sous différentes formes. Il y a des peptides. Ce truc est génial. Alors ça, c'est la version avec parfum. Ça me pose pas de soucis. Vraiment, ça me pose pas de soucis. Malgré le fait que j'ai la peau réactive et légèrement sensible, il me pose vraiment pas de problème. Et en combinaison avec l'essence de la même gamme, c'est de la folie. Je l'utilise tous les soirs. Et vraiment, si je le mets pas, je sens que ma peau, elle est là, elle fait mais qu'est-ce que t'as foutu? Oh, reviens, petit sérum, reviens. Voilà. Donc là, je l'ai presque terminé et j'en ai un d'avance, bien évidemment. Ensuite, une fois le sérum posé, on passe à la crème. Et là, pareil, un indispensable dont je t'ai déjà parlé. Je sais pas pourquoi je fais cette vidéo en fait, parce que tous les indispensables, tu les as déjà vus dans ma Battle Skincare. Purito toujours, Centella Asiatica, cette fois-ci la version crème. J'adore ce produit. Je le mets tous les soirs. Il est terminé. J'ai du réassort bien évidemment, mais je suis en train de tester un autre produit dont je te parle juste après. Cette crème, c'est une merveille. Alors je l'ai combiné quasiment du début de l'année, je crois, jusqu'à ce que le tube soit terminé, avec l'acide alésique de chez Isis Pharma, qui est conseillé par Ursus. Donc, parce que j'ai voulu introduire de l'acide azélaïque toujours dans le but de lutter contre les rougeurs et les cicatrices rouges d'acné. J'ai pas vu énormément de changements, mais je pense que c'est parce que j'ai pas été régulière dans l'application. Et j'aimerais bien retenter le coup avec mon prochain tube. Voilà. Mais vraiment, si je peux te conseiller... Alors, ce qui est dommage, le seul truc qui me dérange un peu, c'est que c'est 50 ml qui passe très vite. Vraiment très très vite. Mais j'adore ce produit. C'est... Voilà. Acheter, racheter, en stock dans les tiroirs. Et comme je te disais, celle-là, je l'utilise le soir. Le matin, je teste actuellement. C'est tout nouveau, mais je suis déjà en amour. Alors, tu sais que je suis en amour depuis Kangol, je t'en ai déjà parlé. Et alors là, je teste, c'est envoyé par YesStyle. De toute façon, tu auras le récap en barre d'infos de ce qui a été envoyé par la marque et ce que j'ai acheté de ma poche. De Kangol, alors là, c'est dans la gamme Calming, je sais plus comment ils appellent ça, enfin, pour apaiser la peau en fait. Cette petite crème, la Calming Moisture Barrier Cream, qui se présente en fait... Ouais, j'ai bien refermé le tube, dis donc. Mais en fait, tu vois, j'essaye de faire des zooms et tout, mais ça sert à rien, il n'y a pas le zoom sur mon appareil. C'est le truc qui date tellement des années 2000, c'est pas possible. Bref, qui se présente sous forme de crème un peu gel et qui se fond à merveille, mais vraiment à merveille, à la peau. En 5 minutes, c'est fait. Et ça, vraiment le matin quand t'es pressé, je crois que c'est l'idéal. Personne ne pourra dire le contraire. Quand t'es pressé, que t'as déjà plusieurs produits à mettre dans ta routine, t'as pas envie d'attendre et de masser pendant 50 ans ton visage, que ta crème elle pénètre, quoi. Donc vraiment j'aime beaucoup ce petit produit.
J'ai très peu de recul, hein, vraiment comme je te dis, mais je vois déjà en fait la différence sur ma peau. C'est hallucinant. Et pour terminer, alors là c'est pour la routine du matin bien évidemment, on ne peut pas se passer de ces produits si on utilise de la vitamine C, du rétinol ou tout autre acide exfoliant, hein, je le rappelle, et de toute façon on est censé l'utiliser quoi qu'il en soit si on va au soleil. Je te parle bien évidemment du SPF, de la protection solaire et si possible d'un indice 50. Après, chacun fait ce qu'il veut. Si vous avez envie de vous exposer au soleil et de bronzer, tant mieux pour vous. Sachez juste que vous avez des risques de vieillir prématurément et de choper ce qu'on appelle un cancer. Chacun ses choix. Bref, pour ma part, j'ai fonctionné tout l'été avec celle de chez Apio que je t'avais présentée aussi dans ma routine, il me semble. Alors, j'étais un petit peu déçue parce que sur le coup, je t'avais dit qu'elle faisait pas de flash blanc. Et en fait si, donc c'était pas terrible. J'ai découvert ce petit produit de chez Shiseido, enfin j'ai découvert. Ursus Skincare m'a fait découvrir ce petit produit de chez Shiseido, donc Anessa, qui est une protection solaire teintée. Je l'avais pris en version light, j'aurais peut-être dû prendre un cran au-dessus au niveau de la teinte, parce que pour l'été c'est vrai que même si j'ai essayé de me protéger au maximum, j'ai quand même pris des couleurs et c'était limite quoi. J'ai beaucoup aimé, aucune remarque particulière à faire. Elle m'a bien sauvée de celle-là qui vraiment me faisait un effet blanc, pas forcément glamour, hein, on dirait ça comme ça. Deux petits produits à part dont je t'ai parlé. Déjà un acide exfoliant. J'ai utilisé, je crois que je t'en ai jamais parlé, j'ai utilisé beaucoup de produits de chez The Ordinary, mais j'en ai pas fait de vidéo, ce serait peut-être intéressant. Je les ai dans mes produits terminés, mais je t'en ai pas parlé vraiment sur une vidéo dédiée. On verra ça plus tard. Et donc j'avais acheté l'acide glycolique 7%, je crois, de chez The Ordinary, le gros flacon là, dont j'ai du mal à me débarrasser. Un peu trop costaud peut-être pour ma peau, malgré le fait que je l'utilisais quand même de façon très espacée. Bien costaud. Voilà. Un petit peu trop pour ma peau et du coup je cherchais un achat qui soit un petit peu plus léger pour moi et j'ai trouvé sur YesStyle de chez By Wish Trend l'acide mandélique qui est en fait l'acide, l'AHA le plus doux pour la peau. Donc pour rappel, les AHA ça va venir éliminer les cellules mortes en surface, contrairement aux BHA qui vont eux débarrasser la peau de ses impuretés un peu plus en profondeur puisque ce sont des actifs un peu plus petits et qui du coup vont rentrer plus profondément dans la peau. Là vraiment j'avais besoin en surface d'éliminer un peu cette texture de peau et même les cellules mortes en général qui s'accumulent avec quelque chose d'un peu plus doux et je suis pas déçue du voyage. Franchement à peine mis sur ma peau je la sens toute douce alors qu'avec l'acide glycolique c'est vrai que j'avais un peu cette sensation de... Ah, j'ai besoin de mettre un truc tout de suite derrière. J'ai besoin d'apaiser derrière. En général, c'était acide glycolique et direct, je mettais mon tonique à la Centella Asiatica et à la niacinamide de chez Purito. Là, avec celui-là, je fais la suite de ma routine, bien évidemment, mais ma peau, elle fait « Ah ouais, sympa, cool, j'aime bien ». Donc, je teste depuis très peu. J'ai pas de recul sur son action vraiment sur le long terme, mais à l'utilisation, en tout cas, très très sympa. Et bien évidemment un produit, je peux pas m'en passer celui-là non plus. Il y a vraiment un seul truc qui me gêne, c'est le packaging. Là je te présente le petit flacon, donc c'est la mist, la brume pardon, de chez Pyongyang que j'ai acheté d'abord en petit format comme ça, puis comme j'ai beaucoup aimé j'ai racheté le format au-dessus et le problème que j'ai eu c'est qu'avec la bouteille du format au-dessus déjà j'avais un peu plus compliqué parce que j'ai des toutes petites mains, j'ai un petit visage, j'ai des petits yeux, des petites bouches, j'ai tous les petits chez moi. Du coup j'avais du mal déjà à tenir le flacon pour vaporiser sur mon visage et en plus de ça je sais pas pourquoi mais le spray qui sortait ici faisait des gouttes pas agréables en fait à avoir sur le visage. Du coup je suis obligée, ça le fait pas avec le petit flacon donc je suis obligée de transvaser le grand flacon dans le petit flacon pour pouvoir m'en servir. C'est un détail, soit, mais question logistique, tu vois, charge mentale supplémentaire. J'aime beaucoup ce produit, je réhydrate mon acide hyaluronique avec ça et franchement, c'est parfait.
Donc maintenant, je vais te parler de quelques produits que la marque m'a gentiment fait parvenir. Je t'ai déjà parlé de celui-ci, donc le nettoyant de chez Cosrx à la mucine d'escargot, qui est vraiment génial. Pour les peaux sensibles, je le recommande à 100%. Ensuite, elle m'a fait parvenir une petite, une essence de chez The Pure Lotus. Donc je te mettrai des incrustes parce que là, avec la luminosité, comme d'habitude, c'est pas terrible. Donc je vais reprendre les fiches produits pour t'en parler parce que comme je t'ai dit, j'ai pas énormément de recul. Donc on est sur une essence multifonctionnelle infusée à 89% avec des extraits de feuilles de lotus de Jeju pour hydrater profondément et nourrir la peau. Tu as également des céramides et ce qu'on appelle le palmitoyl tripeptide 1, plus connu sous le nom de Matrixyl 3000. Et ça, si tu es un skincare geek, tu sais que le Matrixyl 3000 pour la production de collagène, c'est juste génial. Donc un bon point. De l'adénosine, de la niacinamide, donc pour lutter contre les taches, la production de sébum, tout ça, niacinamide évidemment qu'on prend toujours. Donc j'ai envie de dire, ce petit produit, je l'utilise depuis très peu, donc je vois pas, au niveau hydratation, je vois effectivement un effet, parce que tu as de la glycérine, tout ça, donc rien à dire de ce côté-là. Niveau, on va dire, comblement des rides, etc., pour l'instant, rien d'extraordinaire. Il est juste très agréable à utiliser. Il me faudrait un recul un peu plus lointain pour vous dire si vraiment il y a une action avec le Matrixyl 3000 en ce qui concerne la production de collagène et les rides. Mais un bon point quand même pour la formulation, des céramides, pareil, pour réparer la barrière cutanée, ça c'est génial. Et la niacinamide, évidemment quoi, évidemment. Donc il n'est pas donné, je crois, quand même, ce produit. Je te dis en direct, bien évidemment, sur YesStyle, entre les réductions et la fluctuation des prix quotidiennes, c'est difficile. 31,50 € pour 125 ml. Je trouve que pour une essence, c'est pas donné. C'est vrai que la formulation est top. Mais si c'est pas un produit que moi, de moi-même, j'aurais mis dans mon panier. Voilà. Mais je t'en dirai un peu plus quand le flacon sera terminé. Ensuite, un petit sérum de chez Do It Tree. Alors c'est une marque dont je n'avais absolument pas entendu parler, alors vraiment nulle part. C'est un petit sérum comme ceci, très mignon. Niveau packaging, je me suis fait avoir, j'ai fait ah ouais c'est beau, voilà. Et donc il s'appelle le Pore Minimizing Serum. Comme son nom l'indique, il est censé lutter contre l'apparence des pores. Je ne vais pas dire contre les pores parce qu'en fait, bien évidemment, on ne peut pas réduire la taille des pores en elle-même, on ne peut que réduire son apparence. Et ce que nous en dit la fiche produit, c'est que c'est un sérum purifiant enrichi en extrait de titri et de menthe poivrée, avec de l'acide hyaluronique, de la vitamine A et de la papaïne. Alors la papaïne, c'est un exfoliant dérivé de la papaye qui est très doux. Là, il est combiné avec de l'huile d'olive, donc bon. En soi, la formule, alors je suis allée l'analyser en quelque sorte sur Inky Decoder. Moi, j'utilise pas toutes ces applications Mireille et compagnie, on en reparlera plus tard. Donc je vais sur Inky Decoder, ça me dit concrètement ce à quoi sert le produit et basta. Ça va pas me dire si c'est bien, pas bien, parce que c'est pas à toi, sorti de je ne sais quelle école ou connerie de ce genre, qui va me dire si tel ingrédient est bien ou pas. Bref, autre sujet, on s'éloigne beaucoup trop. En soi, la formulation, déjà, vitamine A, j'ai rien trouvé dans les ingrédients qui puissent me dire où est la vitamine A. Et donc là, ça m'a posé un petit souci. En plus, en ce qui concerne le fait que c'est censé réduire l'apparence des pores, pareil, je vois aucun ingrédient qui est censé faire ça dans le produit. Il y a de l'acide hyaluronique, évidemment, pour hydrater la peau, ça, très bien. Mais le reste, j'avoue vraiment que la formulation, je ne comprends pas comment elle est censée opérer. Alors après, je ne suis pas chimiste, c'est juste que j'essaye de m'intéresser quand même à ce que je mets sur ma peau et ce qui est censé faire que, parce que j'aime bien comprendre le pourquoi du comment. Et là, je ne comprends pas le pourquoi du comment. Cela étant dit, ce produit est quand même plutôt efficace.
moi-même, je suis en train de réfléchir à me dire, mais comment cela se fait? C'est parce que d'après la liste d'ingrédients, il n'y a rien qui fait que. Parce que pour lutter contre l'apparence des pores, bah oui, on a le niacinamide des zinc, par exemple, de chez The Ordinary, qui marche très bien. Après, j'ai rien en tête, à part vraiment faire des exfoliations, déboucher vos pores, etc., lutter contre la surproduction de sébum. Et dans tout ça, il n'y a rien qui fait que... Et pourtant, quand je mets ce produit... Alors après, j'ai changé aussi ma routine maquillage. Alors c'est peut-être mon fond de teint qui est plus adapté, je ne sais pas. Mais j'ai quand même l'impression d'avoir des pores un peu moins visibles. Et c'est un produit très agréable à utiliser, légèrement épais, mais pas trop. Vraiment la texture sérum telle qu'elle est définie en tant que telle. Je ne sais pas si c'est quelque chose que je rachèterai à terme. Mais pourquoi pas. Il y a d'autres sérums. La marque a fait plusieurs sérums. Prix de base 14,25 € pour 30 ml. On est un petit peu plus élevé qu'un The Ordinary, mais avec des formulations un petit peu plus complexes. Donc à voir. Je te dirais pas de foncer l'acheter parce que en soi vraiment la formulation, j'ai du mal à comprendre où sont les actifs qui pourraient faire que ça claim tel but. Mais quand même, je crois voir quelque chose. Donc j'aimerais l'utiliser plus longtemps et t'en parler un peu plus tard. Et dernier produit qui m'a été envoyé donc par YesStyle, c'est une brume. Comme je t'ai dit, au niveau des brumes, c'est très difficile de détrôner celle de chez Pyong Kang Yul. Et donc, YesStyle m'a envoyé cette brume de chez Suris, la Time is Running Out. Alors peut-être que tu l'as déjà vue sur le site parce que c'est vrai qu'elle est souvent en promo. Et moi j'avais vu surtout celle à la rose qui était plus indiquée apparemment pour mon type de peau, mais bon, j'ai eu celle-là, pourquoi pas, why not. Ce que nous en dit la marque, enrichie en ingrédients biologiques certifiés Cosmos, donc ça, je ne sais pas si c'est quelque chose de valable chez nous, je ne pense pas. Cette brume hydrate et revitalise les peaux sèches, donc la raison pour laquelle je me suis jamais penchée là-dessus, c'est que j'ai pas la peau sèche. Grâce à son hydratation longue durée qui pénètre en profondeur les couches de la peau, hautement polyvalente, vous pouvez l'utiliser aussi bien comme tonique après le nettoyage que comme solution hydratante d'urgence tout au long de la journée. Bien secoué. Alors oui, bien secoué parce que tu le verras peut-être ici. Tu as une phase huileuse et une phase aqueuse. Et donc, tu secoues et après tu peux mist sur ton visage. Ce qu'il y a dans ce produit, 79% d'eau de prune biologique pour hydrater instantanément la peau. L'élocution est au rendez-vous aujourd'hui, décidément. Donc, effectivement, en premier, ça ne va pas être de l'eau, ça va être de l'eau de prune biologique. Très bien. On aime bien les produits qui ne sont pas formulés juste avec de l'eau, tu vois. Bon. Après, tout dépend de la teneur après de l'ingrédient, hein, c'est toujours pareil. De l'aloe vera. On a beaucoup d'humectant et puis basta. En soi, j'ai testé un petit peu ce produit. Alors, je crois que j'ai fait quelques close-up. Et parce que si je te miste là, ah si, tu peux voir un peu sur mon t-shirt. Tu vois la brume légère que ça fait. Je sais pas si je peux te comparer à celle de chez Pyong Kang Yul, qui est un peu plus... tu vois, celle-là, elle me réveille le matin. Celle-là, elle est un peu plus en mode c'est l'heure du goûter, la journée est bientôt terminée, ou même le soir. Donc je l'ai testé en après application de l'acide hyaluronique, comme j'utilise normalement toute brume hydratante. Ça n'a pas fonctionné. C'est-à-dire que j'ai pas vu vraiment la réhydratation de mon acide hyaluronique et l'effet vraiment rebondi de ma peau comme ça le fait d'habitude. Et là, je me suis dit, bah mince, ça va être problématique parce que du coup, je ne sais pas comment utiliser ce produit autre que comme ça. Et je suis allée dans les commentaires, donc dans les avis sur YesStyle. C'est là, en général, que je passe le plus de temps parce que dès que je clique sur un produit, directement, je vais voir les avis pour savoir ce que vous ou d'autres skincare addicts en pensez. Et là, j'ai vu beaucoup de filles qui disaient, mais en fait, ce produit, je l'utilise au fur et à mesure de la journée. Il est dans mon sac à main. Et je m'en sers pour rafraîchir mon visage et par-dessus le maquillage la plupart du temps. Et là, je me suis dit, ok, c'est pas con. Vraiment, c'est pas con. Parce que c'est vrai que
même si j'utilise quand même un fixateur pour le maquillage, au fur et à mesure de la journée, ça se voit pas visuellement, on pourrait pas forcément le remarquer, mais je sens que mon visage c'est un peu le brouillon, tu vois. Et je me suis dit, ok, je vais tester. Donc, je vais me rafraîchir par exemple en début d'après-midi avec cette mist. Et ben j'avoue que ça fait le job. Et pour un produit qui est recommandé pour les peaux sèches, avec une hydratation profonde, bon, je n'ai pas la peau sèche, certes, mais j'ai la peau déshydratée. Autre chose, mais quand même. Et sachant que la phase, je vous dis que l'élocution n'est pas au rendez-vous aujourd'hui. Je voulais pas faire cette vidéo, mais j'ai une deadline, alors je suis obligée. Raison pour laquelle je ne veux pas devenir youtubeuse et que je suis ici juste pour le partage avec vous. Bref, la phase huileuse est vraiment minime par rapport à la phase aqueuse. Ce qui fait que sur le visage, j'ai pas cette couche de huile d'olive qu'on pourrait penser avoir, pas du tout. C'est vraiment très très léger et comme vous l'avez vu, le spray aussi est très léger. Donc si on n'y va pas à la truelle, franchement ça passe. Alors je sais plus, je t'ai pas dit le prix. De toute façon, tu auras le récap en barre d'infos, hein, bien évidemment, s'il y a un produit qui te tente. Bien que je te dirais qu'il faudrait que tu achètes tous les indispensables que je t'ai présentés. 13,99 € les 100 ml. C'est pas excessif, hein, c'est moins cher, je crois, que la Pyongyang Yul. Mais la Pyongyang Yul, il y a quelque chose de sensoriel avec cette brume. Mentalement, ça va mieux, tu vois, une fois que je l'ai appliqué. Et ça, c'est très important, parce que je ne t'ai pas parlé de la procrastination aujourd'hui et je ne vais pas le faire. Mais c'est nécessaire que mentalement ça aille mieux, tu vois. Donc, je ne le mettrai pas dans mes indispensables. Je ne pense pas que ça rentre un jour dans mes indispensables. Mais pour les personnes qui recherchent une mist de cours de journée, parce que je ne suis pas sûre qu'en réhydratant d'acide hyaluronique ou autre, vraiment dans une routine en tant que telle, je ne suis pas sûre que ça soit un produit qui fonctionne. Mais en réhydratant dans la journée, il fait bien le job. Vraiment, il fait bien le job. Voilà, c'était le dernier produit que j'avais à te présenter. Si vraiment je devais résumer mes indispensables, acide hyaluronique, Adalabo, la base, et Purito, la crème réparatrice. Alors après, c'est typique à mon type de peau, hein, c'est-à-dire une peau dont la barrière cutanée est complètement flinguée, suite à des excès d'exfoliation, je pense, et une mauvaise utilisation des cosmétiques faute de connaissances. Mais pour tous les types de peau, je pense qu'un acide hyaluronique est nécessaire, sauf si évidemment vous faites partie de ces personnes qui ne le supportent pas. Et à ce moment-là, vous pouvez très bien basculer sur ce type de sérum, Ionic. Pas cher en plus de ça, je sais pas si je te l'ai dit, mais ils sont vraiment pas chers. Pour une quantité assez importante, 50 ml. Donc on est plus, au niveau du format, on est beaucoup plus qu'un sérum de chez The Ordinary par exemple. Et Purito, malgré toutes les polémiques qu'il y a eu sur la crème solaire ces dernières années, enfin cette dernière année surtout, 2020-2021, moi je reste fidèle. Celui-là, le tonnerre, et j'ai un autre produit je crois. J'ai une crème pour les yeux, mais alors tu vois, il y a des gens qui font l'impasse sur l'hydratation du corps. Il y a des gens qui font l'impasse sur l'hydratation des lèvres. Et moi, c'est le contour des yeux en fait. Je ne m'occupe absolument pas. Je pense que je vais le regretter plus tard, hein, parce que là, j'ai pas encore atteint la quarantaine, mais après, ça ne va pas en s'arrangeant. Je pense que je vais le regretter plus tard, mais enfin, tous mes produits, tout ce que je t'ai présenté là, je les mets sur l'ensemble de mon visage. Je fais pas de zoning comme le fait par exemple Sonia dans ses routines, avec une routine pour le contour des yeux et une routine pour le reste, une routine peut-être juste pour les joues, pour ceci, pour cela. Non, moi je mets tout partout. Voilà, sur ce j'ai terminé cette vidéo. J'ai été ravie de te retrouver, j'espère qu'on se retrouvera bientôt. Comme d'habitude je dis ça et puis la prochaine fois ça sera dans 6 mois. On en reparlera plus tard, hein. Je te donne rendez-vous dans une prochaine vidéo pour en parler. D'ici là, porte-toi bien et prends soin de toi, c'est le plus important.